Pendant les mois d'été, mon activité principale a toujours été la peinture plutôt que la littérature. N'étant pas encore parti, je me tenais donc assis sous les marronniers, à la lisière de nos belles forêts, travaillant autant que mes yeux me le permettaient, avec beaucoup de zèle et d'application. Je faisais des aquarelles représentant les collines et les villages pimpants du Tessin. Il y a déjà 10 ans, je pensais qu'aucun homme sur terre à part moi ne les connaissait plus intimement. Mais depuis cette époque, j'ai appris à les connaître encore plus. Mon carton à dessin grossissait, doucement, imperceptiblement comme chaque année, les champs devinrent plus jaunes, les petits matins plus frais, les montagnes plus violettes le soir, et je dus mêler à ma couleur verte toujours plus de jaune et de rouge. Puis, les champs de blé disparurent. J'eus besoin d'un rouge vénitien et Garance pour reproduire la couleur de la terre. Les champs de maïs prirent une teinte dorée et jaune pâle. Septembre était là, et les journées claires de l'été de la Saint-Martin arrivèrent. Jamais je ne ressens comme à cette époque de l'année l'appel de l'éphémère. À aucune autre saison, je ne me pénètre mieux des couleurs de la terre. J'y mets autant d'avidité et d'application qu'un buveur dégustant la dernière goutte d'un grand cru. J'avais obtenu quelques petits succès grâce à ma peinture, dans laquelle je place un peu d'ambition. J'avais vendu quelques planches, et un mensuel allemand avait consenti à me faire illustrer l'article d'un écrivain qui évoquait les paysages du Tessin. J'avais déjà vu les épreuves de mes petits dessins, reçu mes honoraires. Je caressais l'idée que je réussirais peut-être un jour à échapper complètement à la littérature et à gagner ma vie grâce au métier de peintre que je trouvais plus attrayant. Je profitais alors de quelques belles journées. Mais dans l'enthousiasme, je sollicitais trop mes yeux et ne fus plus en mesure de peindre. Lorsqu'en plus de nombreux signes annoncèrent l'arrivée de l'automne, l'angoisse s'abattit sur moi. Si je me trouvais dans un passage difficile de mon existence, et si j'avais l'intention de la changer, d'y apporter du nouveau, bref, si je voulais voyager, cela n'avait aucun sens d'attendre plus longtemps. Vers la fin du mois de septembre, je décidai de partir. Je viens de vous lire un extrait d'un livre de Hermann Hesse, Le voyage à Nuremberg, dans une traduction de l'allemand par Alexandra Kade, paru ici aux éditions Le Livre de Poche. Merci pour votre écoute.